Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller visiter un petit peu qu'est-ce que TradingView a à nous offrir. Parce qu'évidemment, qui dit outil professionnel dit que ça vient avec un coût. Hein. Donc, et là, on est dans la mode aujourd'hui des abonnements mensuels. Donc, ça fonctionne par abonnement. On peut payer au mois ou à l'année. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les options qui s'offrent à vous et on va regarder aussi quelques petits trucs pour économiser. Parce que dans le fond, ça s'applique à n'importe quel forfait que vous allez avoir dans n'importe quel service que vous utilisez. Si vous savez que vous allez utiliser le service à l'année, bien, prenez le forfait à l'année. Vous allez déjà avoir des rabais. Puis souvent, c'est des rabais assez substantiels. Dans l'exemple de TradingView, si vous prenez un plan annuel versus un plan que vous payez au mois, vous allez avoir une économie tout de suite en partant de 16%. Donc, un 16% de rendement sur votre argent, c'est déjà très bon si vous avez un placement, donc c'est à considérer. On va regarder ça ensemble. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de regarder qu'est-ce qui est les forfaits, quel est le coût et quels sont les avantages des forfaits. Évidemment, je vais passer assez vite sur cette option-là. Là, ça va être à vous de magasiner, mais comme je vous dis, je vais vous donner des petits trucs pour vous assurer d'optimiser, dans le fond, votre coût relié à ça. Donc, des plans pour chaque niveau et ambition, c'est ce qu'il nous offre. Et là, vous voyez, il nous mentionne qu'on a une économie de 16% de réduction si on paye à l'année. Donc, si on clique sur le bouton annuellement, on va voir que le coût va changer. Et là, il y a 3 forfaits qui nous sont présentés, le Pro Plus et le Premium. Moi, dans mon cas, quand j'ai ouvert mon compte la première fois, j'ai commencé avec le Pro et j'ai comme à un moment donné passé au Pro Plus. Et maintenant, je suis passé au Premium. Ce que je veux vous dire, c'est qu'une fois que vous passez à un plan supérieur, c'est très difficile de revenir en arrière. Ça va être même, en tout cas émotivement, difficile parce qu'on perd les outils. Comme là, vous voyez, par exemple, dans le plan Pro, on a le droit à 5 indicateurs par graphique, tandis que dans le plan Premium, ici, on me laisse l'option de 25 indicateurs par graphique. Si vous n'avez pas besoin de trop d'indicateurs, c'est pas grave. Et même, je dirais, le plan gratuit peut être très bon aussi si vous n'avez pas besoin, dans le fond, d'avoir la donnée en temps réel. Parce que le plan gratuit, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il y a un délai de 15 minutes dans les données. Et si vous tradez à la journée, à la fin de la journée, par exemple, pour regarder vos positions, puis vous êtes plus des personnes que vous transigez à long terme, bien, c'est moins important, dans le fond, de payer pour ça. Mais il y a quand même des très beaux outils et, dans le fond, que moi, j'apprécie. Donc, c'est pour ça que je veux les présenter. Mais là, c'est à vous de voir. Ce que vous pouvez faire, dans le fond, quand vous allez faire l'essai gratuit pendant 30 jours, vous pouvez choisir un forfait en fonction de votre désir. Et le truc que je vais vous donner ici, qui va quand même être bénéfique pour vous, c'est que vous allez pouvoir avoir une opportunité d'économiser. C'est-à-dire qu'une fois que votre 30 jours va être fini, normalement, s'ils sont fidèles à leurs habitudes, ils vont vous envoyer un rabais, dans le fond, une promotion avec un gros rabais. Donc, vous allez avoir accès à un forfait encore moins cher. Donc, attendez la fin du 30 jours pour prendre l'abonnement payant. Ça va être payant pour vous. Et faites attention, par contre, il ne faut pas le manquer, parce que par défaut, vous faites un essai gratuit, puis au bout de 30 jours, ben là, ils vont vous facturer automatiquement. Donc, si vous passez droit, vous allez payer le plein prix. Donc, faites attention à ça pour vous assurer que vous allez avoir le meilleur prix. Un petit truc que je veux vous partager aussi, c'est que dans le fond, si vous voulez prendre le forfait qui est comme de base, le forfait pro, au lieu de payer pour le premium, il va y avoir des limitations sur le nombre d'ordinateurs que vous avez le droit d'utiliser. Moi, j'aime bien avoir mon ordinateur de bureau qui est très performant, mais j'aime bien aussi me promener avec mon laptop. Des fois, je suis assis dans le salon le matin quand je me lève, je prends mon petit café, puis je fais ma tournée. J'aime bien ça dans mon laptop. Puis là, avec le forfait de base, on ne pouvait pas faire ça. Bien, ils ont un forfait qui est comme un petit peu plus caché, mais il faut le demander. Vous allez payer 5 par mois, vous allez avoir le droit de rajouter une deuxième machine. Donc, vous allez avoir le droit d'avoir 2 ordinateurs connectés en même temps, au lieu de devoir en déconnecter un à chaque fois, puis ça devient un irritant. Et je me suis fait avoir un petit peu avec ça parce que au début, j'ai pris le forfait. Puis là, je paye 5 par mois, USD en passant, US. Et à un moment donné, ben, je passe à un forfait supérieur où j'avais le droit, si je me souviens, à 5 ordinateurs en même temps ou plusieurs ordinateurs en même temps. Mais j'ai continué de payer le 5 par mois sans m'en rendre compte pendant presque un an pour me rendre compte à un moment donné que j'avais le droit, j'avais plus besoin de payer ça. Donc, il faut quand même vérifier nos choses parce que je veux dire, ce 5 $-là, même si c'est un petit montant, si on l'accumule au bout de 10 ans, ça peut faire un montant important si on le laisse rouler. Donc, dans les abonnements mensuels, c'est ça, il faut faire attention à ce qu'on utilise pas. Et ça va, dans le fond,
vous allez éviter de vous faire avoir, mais c'est quand même génial d'avoir accès à ces outils-là. Et on va mettre dans les commentaires, dans le fond, le lien vers les plans, là, si vous voulez avoir plus d'informations. Une des choses qui va être importante aussi de faire lorsque vous allez avoir ouvert votre compte, si vous avez un compte gratuit, vous allez avoir des délais sur les données en temps réel, un délai de 15 minutes sur n'importe quel produit. À partir du moment où vous prenez, dans le fond, des plans supérieurs, vous allez avoir des données en temps réel sur le Forex, les futurs et les indices sur certains produits. Mais n'empêche qu'au niveau des actions, il y a des bourses que vous allez avoir encore des délais. C'est ça qu'on va regarder ensemble, dans le fond, comment on fait pour aller chercher le temps réel et sur tous les produits, et c'est à la carte. Donc ici, vous allez avoir une section, lorsque vous allez avoir dans votre compte, là, si vous cliquez en haut ici, puis vous avez paramètres du profil, là on se retrouve à être dans mon profil, et là vous voyez que c'est décrit ici dans compte et facturation. Et là, vous voyez que j'ai mon plan à moi. Moi, j'ai l'annuel premium. Il me reste 348 jours restants. En passant aussi, là, si vous prenez le Pro, vous allez voir qu'ils sont très agressifs pour essayer de nous vendre un forfait supérieur. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous inviter à passer un forfait supérieur en créditant ce qui reste comme journée au niveau de notre forfait. Comme là, moi, il me reste 348 jours. Si j'avais un forfait inférieur, il m'inciterait à aller changer de plan pour être, dans le fond, un plan supérieur. C'est à vous de voir. Un autre truc aussi, c'est que lorsqu'il y a les Black Friday, il y a certains événements où ils vont faire des méga promotions. Moi, j'attends à ce moment-là pour renouveler mes forfaits. C'est là que c'est le moins cher. Donc, c'est des fois des rabais là, vraiment, vraiment importants. On doit profiter de ça si on sait qu'on utilise l'outil, bien entendu. Donc, les bourses que vous voyez ici, que moi, j'ai adhéré ici, ben, j'ai la bourse de New York, j'ai la bourse de Toronto, puis les marchés boursiers du Nasdaq. Ce sont des forfaits payants supplémentaires. Et là, on voit qu'ici, c'est 24 US par année, 132 US par année et 24 US par année. Donc, vous pouvez calculer ce que ça vous revient par mois. C'est à vous de voir. Si vous ne tradez pas les actions canadiennes, ben, payez pas pour ça. Ce qui est intéressant, là, si vous payez à l'année, bien évidemment, c'est bon pour un an. Si vous payez au mois, là, je ne me souviens pas du coût exact, mais probablement que ça va vous coûter plus cher au mois, mais vous allez pouvoir l'annuler puis le ramener si vous voulez. Donc, c'est à vous de voir si c'est utile. Mais si vous voulez trader à court terme, dans l'intraday, à la minute, aux 5 minutes, des actions, ça va vous assurer d'avoir en temps réel l'information parce qu'un délai de 15 minutes, si on trade à la minute, c'est impossible. On ne peut pas fonctionner, c'est quasiment suicidaire. Donc, je ne vous invite pas à faire ça du tout. Alors, sur ce, j'espère que ça vous inspire. On va poursuivre encore dans notre exploration préliminaire avec la prochaine vidéo qui va traiter de la plateforme directement sur l'ordinateur.